Bonsoir, Bonsoir à tous. bienvenue, merci de nous rejoindre pour cet échange autour de la communication animale. On est avec Jérémy qui nous rejoint ici. On va attendre un petit peu que l'espace se remplisse, voir les gens qui nous rejoignent ce soir, voir si vous nous entendez aussi correctement. N'hésitez pas évidemment, je vois que les spectateurs commencent doucement à arriver. Et donc merci de nous rejoindre pour ce live qui va durer plus ou moins une heure. Comme on l'avait dit, bonsoir. Donc vous aurez l'occasion d'abord, enfin on aura l'occasion de vous parler de la communication animale. Vous pourrez poser évidemment vos questions. Et puis dans un deuxième temps, on va poser des questions un peu plus pratiques pour que vous voyez en temps réel ce qu'est la communication animale. Donc on voit que le son est bon, merci Hélène, donc le son passe bien. Donc voilà, on va faire plus ou moins une demi-heure et une demi-heure, enfin 20 minutes, une demi-heure de deuxième partie avec un peu plus de questions. On voit le nombre de spectateurs, donc ce que je propose, il est 21h02, d'attendre une petite minute, une ou deux minutes, Jérémy, Une petite minute de une silence petite minute de pour silence avant de nos commencer, chers compagnons. compagnons, et puis on va démarrer évidemment. Donc merci d'être là ce soir pour cet espace, pour découvrir finalement ce que c'est la communication animale. On en entend beaucoup parler, mais bon, le but aujourd'hui c'est de voir, tiens, concrètement, comment ça se passe, ça sert à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec son animal, qu'est-ce qu'on peut savoir très concrètement, et on verra d'autres questions qui vont nous arriver très certainement. Donc vous voyez, vous avez l'espace d'échange. Si vous voulez poser vos questions, c'est là directement que vous pouvez les poser, et puis nous, on y répondra, Jérémy, autant que possible On va tenter. ce soir. Voilà. Alors peut-être la première petite question, le temps que ça se remplisse, c'est Jérémy, est-ce que tu peux te présenter d'abord en quelques mots? Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Donc moi je m'appelle Jérémy Gosto. Je suis énergéticien magnétiseur, donc je soigne les gens, je peux soigner les animaux aussi. Je suis aussi médium clairvoyant et ici dans le cadre de cette soirée, on va parler un petit peu plus spécifiquement de la communication intuitive avec les animaux. Euh, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, mais de toute façon on va déjà faire une présentation, je pense, globale. Ouais. On verra au fur et à mesure. Voilà, donc moi c'est mon activité professionnelle, donc je suis soigneur professionnel et puis je travaille aussi en accompagnement, donc tout ce qui est guidance, chemin de vie, difficultés aussi pratiques, professionnelles, affectives, etc. Je travaille de manière clairvoyante, en tout cas j'essaye, donc par clairvoyance, et aussi avec des oracles, donc des cartes. Et j'accompagne aussi des personnes qui sont en deuil pour tout ce qui est contact défunt ou par channeling aussi pour canaliser des informations comme on le fera peut-être ce soir, pour pouvoir éclairer un petit peu votre chemin ou comprendre un petit peu mieux une situation. Voilà. Alors j'ai une question, comment on en arrive à ce métier-là? Comment tu as découvert ça et quand finalement? C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai pas commencé par ça du tout. Au départ, j'étais dans l'enseignement. Donc, voilà, je vais le dire quand même tout haut. Dans les mathématiques, j'enseignais les mathématiques en secondaire et finalement, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas ça ma tasse de thé, on va dire. Et ça m'a fait réfléchir un petit peu sur ce que j'avais réellement envie de partager. Et comme quand j'étais plus jeune, j'avais commencé un petit peu les arts martiaux, la pratique de l'énergétique, le soin avec le massage shiatsu, peut-être vous connaissez, massage japonais. Je me suis dit peut-être que l'échange peut-être plus personnalisé, c'est ça qui me botterait. Et donc effectivement, je me suis lancé dans des études de médecine chinoise. Et au fur et à mesure, le magnétisme, donc la pratique du soin par le contact des mains, je travaille aussi à distance. La pratique est venue au fur et à mesure parce que moi j'avais besoin un petit peu de toucher les gens. J'ai d'abord travaillé un petit peu avec les aiguilles, les fameuses aiguilles qu'on retrouve dans l'acupuncture, mais très rapidement j'ai préféré avoir le contact. Et puis tout doucement, l'intuition s'est développée et puis d'où le cheminement au fur et à mesure du temps vers tout ce qui est médiumnité, clairvoyance et du coup, de fil en aiguille, il y a aussi la communication animale puisque pour moi, tout ce qui est intuition va ouvrir à peu près à la plupart des domaines que vous connaissez, voilà, de l'intuition. D'accord. Alors, on met beaucoup de choses finalement derrière le terme communication animale. Si on devait le définir un petit peu, c'est quoi la communication animale? Alors, communication animale, alors c'est vrai que peut-être vous imaginez, on dit communication, alors ça ne veut pas dire que effectivement on va parler forcément avec l'animal.
en tout cas pas avec le langage courant, mais on va échanger. Alors déjà, peut-être, je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez les animaux, que vous en avez sûrement chez vous, peut-être toute une foison. Vous avez déjà remarqué, bien sûr, que les émotions s'échangent, même simplement avec un regard ou simplement une présence. On ressent beaucoup de choses déjà avec son animal, ou peut-être même si vous le faites avec d'autres animaux en nature, vous pouvez voir qu'il y a une certaine communication. Donc la communication, c'est pas forcément le langage verbal, mais c'est déjà l'émotion qui va passer. Donc on va ressentir des choses chez l'animal et lui va ressentir des choses puisque c'est réciproque. Et c'est pour ça que parfois on peut avoir l'impression qu'il nous comprend, mais en fait lui, bien sûr, à son échelle, il ne nous comprend pas comme un être humain, mais il va ressentir certaines choses, et du coup il va pouvoir peut-être répondre à une situation et inversement. Voilà, donc on va déjà ressentir au niveau émotionnel. Après, bien sûr, il y a une partie d'observation, hein, ça c'est évident, mais au fur et à mesure, vous allez voir que c'est de plus en plus intuitif. Donc il y a des petites choses qu'on pourra voir ensemble, je suppose, pour progresser dans ce domaine. Mais c'est assez simple en fait à pratiquer. Simplement, c'est que comme toute chose, hein, après pour en faire quelque chose de fluide, il faut que vous ayez la persévérance de vous entraîner et surtout la confiance. Hein. C'est surtout la confiance au départ parce que on a l'impression que c'est notre imaginaire. Donc la communication animale peut aller très très loin, mais au départ, ça va être peut-être des petites bribes d'informations. Donc si vous avez la sensation que je sais pas, votre chien va bien ou pas bien, bah, c'est déjà une communication. Mais après, on peut bien sûr l'élaborer. Voilà. Il y avait une réaction, on lit vos questions en même temps, et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent seulement, enfin pas seulement, qui nous rejoignent maintenant. On dit bonjour, c'est un taux vibratoire. C'est un taux vibratoire finalement quelque part qu'on reçoit quand on fait une communication animale. Alors ça dépend ce qu'on appelle taux vibratoire. En fait, le taux vibratoire en général, c'est ce qu'on utilise en radiesthésie hein, pour mesurer le niveau énergétique d'une personne ou d'un lieu par exemple. Donc on peut utiliser un pendule, il y a des échelles hein, pour mesurer ça. En fait, le taux vibratoire, c'est pas tout à fait en rapport avec la communication animale, même si ça peut découler. Donc c'est vrai que si vous êtes entre guillemets sur la même fréquence que votre animal de compagnie ou un animal quelconque, vous allez peut-être, comme avec un être humain, hein, si vous êtes sur la même longueur d'onde, comme on dit, vous allez peut-être mieux capter effectivement les sensations de la personne de manière empathique et aussi télépathique. C'est-à-dire que vous allez capter les émotions, les pensées, entre guillemets. Hein. Effectivement, si vous avez un taux vibratoire relativement élevé, ça va peut-être faciliter votre travail, votre communication. Mais c'est pas forcément, comment dire, directement en rapport. Ouais. Ça peut aider, mais même si, imaginons, on est fatigué, qu'on a un taux vibratoire qui est assez bas, ça n'empêche pas de faire fonctionner l'intuition. Donc c'est vrai que ça peut peut-être affiner votre communication, mais ça n'empêchera pas. Donc si vous avez un taux vibratoire élevé, tant mieux pour vous. Maintenant, si ça n'est pas le cas, c'est pas non plus rédhibitoire. Mais c'était une bonne question. Voilà. Par quel canal ou canaux ça peut passer cette communication animale? Enfin, par exemple chez toi ou enfin voilà chez d'autres personnes, est-ce qu'il y a des moyens? Alors, en fait, chaque personne. Donc, comme je vous disais, pour la plupart d'entre vous, je suppose que vous avez déjà un minimum de communication avec vos animaux. Hein. À moins que vous soyez là par hasard et que vous n'aimez pas du tout les animaux, mais sinon il y a un minimum d'intuition entre vous et l'animal. Donc, vous êtes capable déjà de ressentir d'une manière ou d'une autre. Alors effectivement, c'est aussi une question qu'on peut se poser parce qu'on a l'impression, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, communication, est-ce que ça veut dire qu'on va parler de manière fluide avec lui ou elle? C'est possible à un certain degré, mais en fait, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct. C'est-à-dire que l'échange d'informations va se faire dans l'instant. Donc ça prend moins de temps que de parler comme ici. Là, on est en train d'échanger avec Michael et puis avec vous. Ça prend beaucoup de temps. Mais quand on est dans l'intuition, c'est instantané. Donc par quel canal ça passe? Déjà par vos 5 sens, hein, puisque tous les sens peuvent être concernés. Donc déjà, c'est la première base hein, quand vous voulez communiquer avec un animal, c'est de faire attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Donc il y a déjà des sensations. D'ailleurs, par exemple, vous entrez dans un lieu où vous rencontrez une personne pour la première fois, il y a déjà une première intuition. Et souvent, on dit que la première intuition est la bonne. Et c'est la même chose avec l'animal. Quand vous avez une intuition, il ne faut pas la laisser passer, parce qu'en général, après, on va cogiter un petit peu, et ça peut devenir quelque chose d'un petit peu alambiqué, où on va détourner l'intuition, et on va la mentaliser. Donc, effectivement, déjà, si on ressent directement, au niveau physique et émotionnel, il y a des premières communications qui peuvent se faire.
Donc ça, c'est les premiers canaux, donc les 5 sens physiques. Donc vous avez principalement, bien sûr, la vue. Vous pouvez avoir des images. Alors, on se demande souvent est-ce que les images sont à l'extérieur. Souvent, ce sont des images qu'on va visualiser dans notre tête. Après, certains médiums peuvent aussi voir de manière physique, concrète, comme avec leurs yeux physiques. Mais c'est souvent plutôt dans la tête. Après, on peut aussi entendre des sons, avoir une chanson dans sa tête aussi. On peut aussi ressentir. Alors souvent, on va plutôt d'abord commencer par le ressenti, c'est-à-dire qu'on a une impression. Par exemple, on a la poitrine qui se serre. Et bien là, on peut avoir un pressentiment. Ça vous est peut-être même arrivé de manière spontanée avec quelqu'un de votre famille, vos enfants par exemple, ou quelqu'un avec qui vous avez une certaine relation. Bah, avec votre animal, c'est pareil. Peut-être qu'à certains moments, vous allez avoir mal au cœur ou mal au ventre ou quelque chose comme ça. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas à vous que ça appartient, c'est en fait à l'animal. Et ça, bien sûr, il vous faut de la pratique pour ressentir. Donc vos 5 sens, vous pouvez bien sûr avoir le toucher, l'odorat et puis le goût. Et après, bien sûr, vous avez les émotions et les pensées. Et après, il y a une connaissance aussi directe, c'est-à-dire qu'il y a des sens supplémentaires qui vont s'ajouter. Donc vous allez pouvoir ressentir aussi directement, on va dire de manière télépathique, les pensées entre guillemets de votre animal. Et donc vous allez pouvoir décoder. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on communique avec lui, c'est parce qu'on comprend, comme s'il parlait, mais en fait c'est nous qui interprétons sa manière de vivre la situation sous un langage décodé humain. Voilà. Mais c'est nous qui parlons humain, lui parle animal. Et nous on va le décoder tout simplement. Et après vous pouvez aller aussi chercher l'information en ressentant des choses dans l'histoire de l'animal, dans son passé, dans son présent, dans son futur, et puis aller communiquer aussi avec d'autres espaces-temps, entre guillemets. Donc vous voyez, c'est une sorte effectivement de communication aussi dans un domaine qui va fluctuer, pas seulement dans le présent, mais un petit peu dans toutes les possibilités que la vie a présentées. Voilà. J'espère que c'était clair. Oui, c'était clair pour moi. Donc n'hésitez pas à réagir, évidemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre ce soir. Et vous pouvez poser toutes vos questions ici sur la droite, enfin en tout cas chez nous sur la droite. Et on regarde vos questions. D'ailleurs, il y a une remarque ici, un commentaire. La personne avec qui je fais de la communication animale au téléphone m'expliquait qu'elle voyait comme dans une caméra de surveillance et ressentait tout ce que l'animal ressentait. Tu as cette impression-là aussi quand tu fais une communication animale, que c'est comme une espèce de caméra ou... Alors pas forcément, parce que comme je le disais, chacun a son ressenti, c'est pour ça qu'il faut vous entraîner, si ça vous intéresse, après vous pouvez vous former, parce qu'aujourd'hui maintenant c'est quand même plus connu. Après on n'a pas forcément besoin d'énormément de pratique pour déjà ressentir des choses. Par contre c'est vrai que plus vous allez vous exercer, plus ça va pouvoir aller loin. Donc effectivement il y a des personnes qui vont effectivement ressentir comme à l'intérieur de l'animal. Pour ma part c'est plutôt, il y a beaucoup d'images symboliques aussi, ou des ressentis. Parfois, c'est vrai qu'on va ressentir des odeurs, on va avoir des images qui vont défiler, soit des images de situations réelles, soit des images symboliques qui vont décrire un état. Voilà. Moi, je travaille aussi beaucoup dans la partie émotionnelle et ressentir, par exemple, les douleurs ou avoir une impression globale de la situation. Par exemple, pour les personnes qui auraient perdu un animal, moi, ce sera pour mes canaux à moi, bien sûr, parce que peut-être que vous êtes plus visuel, plus auditif. Je vais beaucoup ressentir le lieu. Par exemple, imaginons s'il est coincé dans une gouttière ou un endroit un petit peu humide, je vais ressentir plutôt d'humidité sur ma peau, comme si j'étais dans une grotte ou quelque chose comme ça, dans une cave. Après, ça peut aussi donner la sensation que c'est obscur, justement, et qu'on n'a pas de vision. Voilà. Donc effectivement, chacun a un petit peu son manière de décoder. C'est pour ça qu'il n'y a pas une manière de faire la communication animale. Vous avez chacun votre manière. Et puis, parce que c'est mon cas, je vais en parler. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas capables de visualiser, puisque moi c'est mon cas. Je suis vraiment très faible en visualisation, mais les autres sens prennent le relais. Et du coup, ils vont pouvoir se mélanger pour créer des images mentales ou physiques, possiblement. Et remplacer peut-être parfois un sens qui est moins développé. Et après, si vous pratiquez, peut-être que ce sens va peut-être devenir un peu plus affiné. Donc effectivement, tout est possible et on peut soit avoir de l'extérieur l'animal, soit de l'intérieur, ou simplement avoir des sensations. Voilà. L'important, c'est pas d'avoir des choses particulières, même si ça peut nous faire envie. Je sais que on trouve ça extraordinaire, on aimerait bien avoir ces sensations-là, mais en fait, vous aurez vos sensations à vous. Et puis, si ça ne vient pas tout de suite, il faut de la patience. Évidemment, voilà.
C'est comme faire des interviews, hein, ça prend du temps. Et petit à petit, Voilà. petit à petit, ça va. Ah, est-ce que quand tu fais une communication animale, parce que parfois on dit bah, une communication animale c'est entre âmes, hein, finalement entre l'âme d'un animal et l'âme d'un humain, est-ce que cet animal se rend compte qu'on communique avec lui? Est-ce qu'il y a véritablement une conscience de ah tiens, finalement je suis écouté, on m'entend enfin? Alors, bien sûr, ça c'est ma perspective, hein, parce que je peux pas dire que ça soit juste une vérité pour tout le monde, mais pour moi, il y a différents niveaux de conscience. C'est-à-dire que votre animal, enfin l'animal, on va dire, parce que on va parler pour des animaux en général, l'animal, il a sa conscience d'animal. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs règnes, hein, et l'animal, bon, si on part du minéral, il est au niveau 3 entre guillemets, hein, minéral, végétal, animal. Et après, l'être humain, qui est censé être plus évolué, mais bon, parenthèse, voilà, on mettra des guillemets. Mais au niveau des chakras et au niveau énergétique, normalement, quand on arrive au niveau de l'animal, on commence à passer vers quelque chose qui est plus vers le cœur. Et quand on passe vers l'être humain, on passe vers l'énergie du cœur. Donc l'animal, il est plus au niveau émotionnel, il commence à avoir un ego. Et il commence à développer une perception lui-même. Après, ça dépend. Il y a des animaux, ils travaillent plutôt en âme groupe, donc ils sont plutôt côté végétal, parce que les végétaux, par exemple, travaillent plutôt d'une manière collective. Il n'y a pas une conscience individuelle forte, il y a plutôt une conscience d'âme de groupe. Tandis que pour un animal, l'âme est déjà plus individualisée. Et donc, on pourra avoir une communication effectivement d'âme à âme avec cet animal, mais c'est pareil aussi hein, pour le règne du vivant, hein, quel qu'il soit, et même les objets. Mais pour les animaux, effectivement, on va contacter différentes parties. Donc il y a la partie de l'animal simple, entre guillemets, hein, terrestre, qui va nous donner déjà quelques éléments. Et après, si on va aller chercher plus loin dans son mode de vie, dans sa façon de se vivre, parce que chaque être, en fait, quand il vient sur Terre, quand il s'incarne, il a des choses qui sont potentielles en lui, et il peut les réaliser. Et donc dans son évolution, il va pouvoir essayer, en tout cas, tenter de réaliser ces choses. Et c'est pas vraiment un programme, mais il a un potentiel. Et donc on peut aussi aller chercher plus haut dans ce potentiel de l'animal. Donc par exemple, on va ressentir dans son potentiel, par exemple dans sa santé, peut-être qu'on va sentir si il est en partance, voilà, si c'est peut-être la fin de sa vie, ou s'il a encore tout un chemin à faire. On va pouvoir aussi ressentir s'il est venu, par exemple, vous accompagner et faire quelque chose de particulier, peut-être vous donner un petit coup de pouce dans votre vie, ou s'il avait besoin de protection pour avoir un milieu pour pouvoir se développer. Et donc ça, effectivement, quand on va travailler d'âme à âme, on va ressentir ce genre de choses. Donc voilà, c'est très vaste hein, comme sujet. J'essaie de ne pas m'étaler trop pour pas non plus voilà, vous noyer. Mais on peut travailler effectivement sur différents niveaux. Et plus on va monter le niveau, parce que bon, il y a le niveau de l'âme, mais il y en a plein, plus ça peut être extrêmement, comment dire, pertinent. Mais après, ça arrive à des niveaux où c'est une communication qui ne peut plus se verbaliser. D'accord. Donc on peut faire de la communication animale pour bien sûr vous donner des indications concrètes, pour vous aider dans un questionnement. Si par exemple vous vous demandez pourquoi votre animal ne va pas bien, ou qu'est-ce que vous pourriez faire aussi pour réussir à avoir une meilleure communication de vous-même. Mais après on peut aussi aller chercher sur son chemin de vie, qu'est-ce qu'il est venu faire avec vous, etc. etc., etc. Donc là ça devient peut-être un peu plus ésotérique, mais ça peut être intéressant aussi. Voilà. D'accord. Bienvenue hein, pour ceux qui nous rejoignent en ce moment. Donc, on est avec Jérémy Gosto aujourd'hui pour parler de la communication animale. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, pour rappel, on fera des cas un peu plus concrets. Hein, juste par la suite, on fera 20 minutes plus ou moins de questions avec vos propres animaux si vous en avez. Alors, pour revenir au sujet de la conversation et de la communication animale, est-ce que tous les animaux peuvent communiquer ou est-ce qu'il y a juste certaines espèces qui sont capables de communication animale? D'accord. En fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que il y a peut-être une question de cerveau, mais en fait la conscience de l'animal n'est pas liée à son cerveau. Donc ouf, hein, vous me direz pour certaines personnes, tant mieux aussi, parce que la taille du cerveau n'empêche pas la communication. Et d'ailleurs, comment dire, l'être humain il a un gros cerveau par rapport à d'autres animaux, enfin par rapport aux animaux, mais parfois les animaux sont plus intuitifs que lui. Donc on voit que malgré la taille du cerveau, certaines capacités peuvent être bloquées, alors que les animaux peuvent avoir, comme vous avez peut-être déjà vu dans des émissions, des chiens ou des chats qui retrouvent leur maître alors qu'ils étaient paumés quelque part, et puis ils le retrouvent alors qu'ils ne connaissent pas la route, et par intuition, ils se guident, on ne sait comment, et ils vont trouver ça. Alors que si vous mettez, imaginez, alors pour certains ça pourrait être un soulagement, imaginez vous laissez votre enfant dans un square quelque part, et puis vous lui dites, essayez de nous retrouver.
S'il a 5-6 ans, je pense qu'on va vous appeler au commissariat. Voilà. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Donc c'est pas la taille du cerveau qui compte, hein. Donc effectivement, voilà, j'en reviens à la question parce que voilà, sinon je vais digresser. Mais la communication peut se faire avec effectivement tout animal. En fait, il n'y a pas d'être vivant qui ne soit pas capable de communiquer parce que derrière la carapace terrestre, donc l'enveloppe terrestre, vous avez à chaque fois une conscience. Voilà, on peut appeler ça une âme. Elle est comment dire, plus ou moins développée, mais derrière cette âme, il y a d'autres niveaux d'âme. Et du coup, en fait, il y a bien un moment donné où on va pouvoir comprendre. Ça va devenir intelligible. Donc effectivement, c'est vrai que pour vous, peut-être que vous vous sentez plus proche de certains animaux. Et ça sera peut-être plus facile de parler avec ces animaux-là, ou pas du tout. Peut-être que vous serez à l'aise avec, au contraire, d'autres animaux et pas ceux que vous pensez. Et par exemple, on s'était fait une petite blague, voilà, on s'était demandé si on pouvait peut-être communiquer par exemple avec une mouche ou un, voilà. Est-ce que Ou tous un- les animaux peuvent communiquer? C'est cette question. Ou parfois on entend par exemple, bah, les chevaux, quand on fait une communication animale avec un cheval, c'est plus puissant, c'est plus élaboré, c'est... Ah, je pense, alors, voilà, ça c'est une question, je pense, derrière ce dont on parle, c'est que quand on va, comment dire, trouver une affinité avec un animal, effectivement, comme tout à l'heure la question sur les fréquences, sur le taux vibratoire, c'est peut-être cette affinité-là qui va vous donner plus de confiance en vous et plus de fluidité dans votre communication. Mais en fait, c'est parce que dans notre tête, dans notre mental, on a structuré notre vision en pressentant que ça serait plus facile de communiquer avec un animal plutôt qu'un autre. Mais en fait, simplement, c'est nous qui nous sommes mis une limite. Et quand on lève cette barrière-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés à un certain moment. Et puis peut-être simplement, bah, c'est une question de fatigue, de situation, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que l'animal ne veut pas communiquer ou que simplement on n'arrive pas à le décoder. Mais avec la pratique, je dis normalement entre guillemets, on peut communiquer avec tout animal. Parce que ça se fait à un niveau qui n'est pas, comme je le disais, simplement terrestre. Donc à un autre niveau, en fait, il y a une union, une harmonie entre nos consciences et donc l'information va circuler. Voilà. Il y a tout le temps une énergie qui circule entre nous. Donc la communication, en fait, elle se fait qu'on en ait conscience ou pas. Voilà. D'accord. Est-ce que on voit aussi beaucoup de formations par rapport à la communication animale? Est-ce qu'il est utile de faire des formations ou est-ce qu'on peut le développer sans passer par cette phase formation? Bah ça dépend de vous, hein. Pour les formations, euh, les gens sont parfois, comment dire, friands d'ateliers, de choses comme ça. Donc, bah, moi, je trouve que c'est très bien parce que bah, je vous encourage à le faire. Après, il y a des personnes qui sont plus autodidactes. Voilà. Pour ma part, moi, j'ai plutôt tendance comment dire, à m'inspirer de ce que je vois autour de moi, à travailler, à pratiquer, beaucoup pratiquer, et pas seulement en communication. Simplement, l'intuition, elle se développe à partir du moment où on s'ouvre et on se connaît aussi soi-même. Donc il y a beaucoup un travail sur soi. Si vous voulez travailler la communication, comme dans beaucoup de pratiques intuitives, il faut d'abord travailler sur vous. Donc pourquoi vous ne comprenez pas votre animal, c'est peut-être parce que vous avez peut-être des blocages ou des choses à travailler sur vous, hein, au niveau physique, émotionnel et mental. Et donc une fois que ça sera plus fluide en vous, eh bien, la communication sera plus fluide aussi. Petite remarque, hein, je vois aussi, parce que là on est à fond dans Oui. dans l'échange, mais pour tout ce qui est communication avec votre animal, ça sera la deuxième Oui. partie, hein. Ouais, Ce j'allais n'est pas la y peine répondre de aussi. mettre vos demandes pour l'instant parce que Ouais. On va on y n'a pas le répondre. temps de les regarder Ouais, et elles vont être noyées dans la masse. Donc, ouais. On va y répondre progressivement à vos cas concrets. Par Donc contre, gardez bien vos questions. voilà. Par contre, si vous avez des questions sur ce qui est en train de se Ouais. parler, voilà. Alors c'est une très bonne question qui vient d'arriver justement. Comment travailler sur nous du coup? Comment est-ce qu'on peut travailler pour justement arriver à cette communication animale si on a besoin de le faire? Voilà. Donc, bah, des exercices, on avait flopé, je pense, sur Internet, alors, peut-être trop maintenant, hein. Vous avez des bouquins, alors je ne saurais pas vous conseiller, comme je vous disais, parce que moi je suis très autodidacte aussi, mais l'intuition, ça se travaille déjà, comme je le disais, par travail sur soi. Alors, première chose, c'est que si on est mal dans sa peau, bah, la première chose à faire, avant de vouloir développer son intuition, c'est de régler, entre guillemets, ses problèmes personnels. Donc, comment on fait ça? Bah, déjà en prenant du recul, en essayant d'accepter sa situation, et puis en faisant ce qu'il faut pour se trouver le plus juste possible dans son action, dans sa manière de penser, et d'être vraiment en adéquation avec soi-même. S'il y a un manque de confiance, s'il y a de la tristesse, si on a peur, tout ça va bloquer un petit peu la communication. Et donc c'est pour ça que déjà,
c'est plus simple en général d'avoir un taux vibratoire élevé quand on est heureux. Donc déjà, ça vous permettra d'avoir peut-être plus d'ampleur au niveau énergétique. Et deuxièmement, quand on a des préoccupations, on va parasiter par le mental et les émotions notre intuition. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur soi. Et cette chose-là, vous pouvez le faire évidemment, bon, tout ce qui est développement personnel, mais bon, moi je vais vous partager un petit peu parce que ça fait quand même quelques années. Je ne saurais trop vous recommander de méditer. Alors vous savez, vous asseoir sur un coussin et puis entre guillemets ne penser à rien, mais c'est simplement être là. Pour les gens qui ont du mal à s'asseoir et à faire silence aussi, parce que ça c'est important dans l'intuition, c'est de ne pas être parasité. Donc du coup, il faut apprendre à rester concentré avec une sorte de calme à l'intérieur. Si on a tout le temps des pensées ou si on est tout le temps en train de bouger, ça va être compliqué de ressentir les choses de manière fine en tout cas. Et donc déjà, il faut un petit peu d'espace de tranquillité en vous. Donc déjà, régler ça. Donc vous avez la méditation. Si vous n'arrivez pas à rester fixe pendant quelques minutes, vous pouvez faire de la marche, par exemple. Donc, si vous aimez, je sais pas moi, tondre votre pelouse ou vous aimez bien faire de la peinture, ça peut être votre méditation. Et ça va vous permettre de faire de l'ordre en vous. Donc, il faut faire de l'ordre en vous. Et après, il y a plein de techniques. Étant thérapeute, je ne saurais trop vous conseiller de vous faire accompagner. Voilà. Il y a plein de choses en sophrologie, en énergétique. En soins énergétiques, ça permet aussi de déverrouiller les émotions. En massage, vous avez l'hypnose, vous avez la médecine chinoise. Vous avez beaucoup de choses comme ça pour vous faire accompagner. Voilà, travailler sur soi, ça veut dire que ça commence par se regarder soi. Voilà. Sans trop réfléchir et sans trop se triturer, faut s'accepter, faut vous accepter. Et là, vous verrez que déjà, vous aurez une communication qui sera déjà à mon avis, déjà en bon développement. Voilà. Intéressant. Alors, je regarde les commentaires aussi que vous postez. Alors, il y a des questions un peu plus pratico-pratiques, ça gardez-les. Donc, vous aurez l'occasion de les poser d'ici 10 petites minutes pour passer à la pratique. Je vois Laila Del Monte, elle a fait plein de livres qui m'ont aidé dans mon développement. Donc, ça, c'est une auteure. Laila Del Monte, d'accord. Ouais, Laila Del Monte. Je vais vous dire, bien que je pratique, je suis très inculte dans le domaine. Et même dans le domaine des soins, je ne connais pas beaucoup. Voilà, comme je vous disais, chacun a son parcours. J'ai fait des formations, mais notamment en médecine chinoise, mais dans différents domaines, en médiumnité, en soins énergétiques. Mais pour moi, la meilleure école, c'est la vie, donc apprenez de la vie. Voilà. Mais il y a beaucoup de livres, et cette personne que je ne connais pas, mais qui apparemment est très connue, voilà, ça peut vous plaire. Après, c'est pas parce qu'une personne est connue que ça va forcément vous convenir, donc essayez plusieurs choses. Oui, je te laisse dire ta question. Non, mais j'avais aussi cette question. Donc, avez-vous un site internet ou un livre? Donc, c'est l'occasion aussi peut-être de dire ton site. Peut-être tu pourras partager. Oui. On pourra partager. Attends, si tu me permets. Vas-y. je vais chercher. Ou toi, tu regardes pour le site. Oui. Même si c'était peut-être pas la question pour moi, mais c'est vrai qu'on pourra vous partager. Le site c'est Jérémy Gosto en fait. Ah oui, voilà. Ce qu'on fera peut-être, c'est mettre dans la conversation juste après le site. À la fin peut-être ou on pourra le mettre à la fin. On peut peut-être le mettre déjà maintenant et puis on le mettra tout à l'heure. Ouais, on va déjà le mettre. Voilà. Donc non, désolé pour je sais plus qu'est-ce qui pose la question. Moi j'ai pas de site à vous référer, donc la dame qui a parlé de Laila Del Monte, ça peut être un truc. En intuition, j'ai peut-être une médium à vous recommander que je suis en train de lire, qui s'appelle Madame. Alors j'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Agel en fait. Hagel. Donc c'est une médium qui développe l'intuition. Alors c'est pas sur la communication animale, mais je pense que dans le bouquin il y a pas mal d'exercices et beaucoup d'explications sur le développement de l'intuition en général. Maintenant spécifiquement la communication animale, tapez sur internet et laissez faire votre intuition, ça sera peut-être une bonne façon de vous entraîner. Ouais. Voilà. Je regarde tous les commentaires vraiment que vous postez. À ce propos, j'ai eu une communication spontanée. On me dit avec un arbuste, j'avais malencontreusement jeté un mégot dessus, qui est tombé dans la fourche de cet arbuste. Et dans l'instant, j'ai eu une image mentale me montrant le mégot sur la fourche. Évidemment, je me suis retourné et ôté le mégot et je me suis excusé. Donc, et c'est vrai que la question est même plus large finalement quand on communique avec les animaux, mais on communique aussi avec le végétal, les plantes, tout ça, c'est aussi évidemment possible. Là, on sort peut-être un peu de la com animale, mais on peut communiquer finalement avec tout. Oui, en fait, vous allez voir, c'est vrai que, comme je vous disais, il y a une question un petit peu de cadre. C'est comme quand on a une éducation parfois un peu, on va dire, scientifique,
on peut avoir l'impression que tous ces domaines-là, c'est un petit peu des foutaises parce que on se monte un peu le bourrichon en se disant qu'on a l'impression, parce qu'on a envie d'y croire, qu'on communique. Et puis finalement, c'est juste notre imaginaire. Alors ça permet de faire plusieurs questions en une seule. Non, parce que vous aurez, entre guillemets, des preuves. Il y a certaines informations qui sont quand même suffisamment précises pour se dire ça n'est pas possible que ce soit juste quelque chose d'inventé, notamment quand on n'a pas certains éléments. Donc, vous ne pouvez pas le sortir de votre chapeau. Deuxièmement, effectivement, si on s'est dit, par exemple, moi, j'aime bien les animaux, j'aime pas les êtres humains. Donc, par exemple, vous allez pouvoir lire, entre guillemets, dans les pensées des animaux, et puis vous dire, mais avec les humains, je m'en fous. Hein, donc, du coup, je sais pas le faire avec les animaux. Avec les humains. Hein, qui sont parfois des animaux. Non, c'est pas gentil pour les animaux. Bon, on a le droit de faire quelques blagues ce soir. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, simplement, on s'est dit, voilà, les humains, ça passe pas, les animaux, ça passe. En fait, on s'est mis une barrière. Donc, effectivement, comme tu disais, Michael, une fois que vous avez commencé à développer votre intuition, que ce soit dans la communication animale, dans le soin, dans la médiumnité ou tout autre domaine qui demande l'intuition, peut-être même simplement vous êtes artiste et vous faites des peintures ou des sculptures de manière très intuitive, vous faites de la danse de manière très intuitive, eh bien vous pouvez le développer et développer votre mouvement, votre vision, votre manière d'agir qui va donner effectivement une intuition de plus en plus fine des choses. Ça peut être par exemple aussi si vous êtes capable de dire tiens mon animal je sens qu'il n'aime pas ces croquettes là mais ces croquettes là, bon ça se voit en général, mais je donne un exemple très simple. Si vous faites de manière intuitive, vous dites tiens je vais prendre ces croquettes là cette fois-ci, je pense que c'est celle-là qu'il va aimer, et effectivement ça correspond. Pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire aussi pour vous en disant tiens de quoi mon corps a besoin. Et c'est pareil pour les plantes, si elles ont une demande, si vous avez un peu la main verte, peut-être que vous avez déjà cette intuition là, vous sentez ce dont la plante a besoin, et simplement c'est accepté comme une réalité. Si vous en doutez, évidemment, ça va être plus compliqué de le développer. Si vous faites confiance à ce qui vient, et puis que vous vous amusez surtout, faut s'amuser, vous verrez que ça va se développer de manière assez fluide et aisée. C'est vraiment toujours la pratique, et si on le fait par jeu, quand il n'y a pas trop de pression, ça passe bien. Voilà. D'accord. Peut-être dernière petite question, enfin deux petites questions qu'on pourra aborder. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions de cas pratiques, puisqu'on va y passer maintenant à cette partie davantage pratique. On a d'abord présenté ça un petit peu, mais la question des animaux défunts. Voilà, donc on passe encore un palier. Donc on se dit communication, ok, animaux vivants, mais animaux décédés. Est-ce que c'est possible aussi réellement, et comment ça se passe en fait? Alors c'est une excellente question. Il n'y a que des excellentes questions ce soir. Pour des excellents spectateurs et spectatrices. Voilà, merci d'être là. Oui. Donc j'ai failli oublier la question. La question des animaux décédés. En fait, c'est pareil. Là, c'est une question de séparation. Je sais que j'ai des collègues qui ne font que les animaux vivants, et certains qui font que les animaux décédés, et d'autres qui comme moi, font les deux. C'est partir du principe que si je suis capable de communiquer avec l'animal, c'est-à-dire avec son énergie, comme je le disais, c'est pas l'animal directement, mais c'est une énergie, sa conscience, plus particulièrement, qui va répondre entre guillemets à mes demandes pour m'informer de ce qui ne va pas ou ce qui pourrait améliorer sa situation. Du coup, quand je considère que c'est possible de son vivant, que je communique de conscience à conscience ou d'âme à âme, on pourra dire, pourquoi ça serait différent lorsqu'il est parti? Si on considère qu'il y a une âme, ou en tout cas quelque chose qui persiste, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas communiquer avec l'animal décédé, effectivement. Donc, pour moi, la question est oui, totalement. Et si vous avez l'impression que c'est plus compliqué de le faire avec les animaux qui sont partis, peut-être que derrière, il y a des réticences en vous par rapport à tout l'aspect de la vie après la mort ou de l'au-delà, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est déverrouiller un petit peu ces choses-là en vous, et vous verrez que finalement, votre intuition va aussi se débloquer. Voilà. D'accord. Ok, donc ça veut dire que donc la communication est possible du vivant, elle est possible une fois l'animal décédé aussi, mais parfois on s'imagine, waouh, une communication avec un animal décédé, je vais voir absolument mon animal comme il était sous forme terrestre finalement avec son corps ou cette image-là. Est-ce que quand tu as eu l'occasion de faire une communication avec un animal décédé, tu vois l'animal ou pas du tout? Est-ce que tu plutôt sais ressentir une énergie? Alors comme je le disais, ça dépend des personnes, peut-être que certains de vous sont plus visuels. Moi qui ne le suis pas trop, je vais plutôt ressentir. Mais je peux avoir des bribes. Alors parfois je peux avoir une vision d'animal assez précise, ça peut arriver. Mais souvent je vais plutôt avoir une sensation, notamment sur un
un trait de caractère, une caractéristique physique ou de comportement qui permet d'identifier un petit peu l'animal, on va dire entre guillemets une sorte de reconnaissance. Et puis après, comme on l'a expliqué, ça on a déjà répondu un petit peu tout à l'heure à ça, c'est que ça va passer par tous les sens, ça va se mélanger et il y aura beaucoup d'intuitions spontanées qui vont donner une information sous forme de pensée très rapide, qui vont donner des sortes de flashs de connaissances en fait, qui vont dire bah tiens cet animal il était comme ceci, comme cela, il aimait bien faire ça, etc. Donc soit on voit les scènes, par exemple l'animal en train de jouer, peut-être on verra la personne aussi. Alors quand on dit voir, ça ne veut pas forcément dire qu'on voit exactement l'animal comme tu disais, ou le lieu et tout ça, son environnement de manière précise, exactement comme c'est dans la réalité. On a une idée déjà de comment ça peut se présenter, par exemple si le jardin était grand, petit, s'il était tout le temps fermé, etc. Et puis pour certaines personnes, ça peut arriver qu'il y ait effectivement des éléments visuels très précis. Chacun, comme je le disais, a développé ses propres sens. Moi, je pense que je suis plus pointu effectivement sur comment dire les besoins en fait. Parce que moi je travaille en tant que thérapeute, donc j'accompagne les personnes et donc je pense que je suis plus sensible aux besoins de l'animal par rapport aussi à ses humeurs et ces choses comme ça. Donc ça peut se présenter sous toutes ses formes et il peut y avoir effectivement, comme on le disait tout à l'heure, parfois des visions d'un trait de caractère physique particulier. Son poil, un dessin sur lui, une sorte de tatouage, des choses comme ça. Mais c'est pas forcé, hein. Faut pas non plus vouloir absolument un truc particulièrement précis. Au contraire, ça va être plutôt néfaste dans votre pratique. Donc laissez plutôt venir tout ce qui arrive, ne faites pas le tri. Laissez même votre imaginaire parfois un peu vagabonder. Au risque de vous tromper, ce n'est pas grave, c'est une expérience. Et après, vous ferez le tri au fur et à mesure avec le temps. Pour être plus précis. Voilà. Ok, super, merci, mais ça fait déjà quelques éléments. On va peut-être passer maintenant à vos questions un peu plus pratiques. Alors, la question aussi, c'est de savoir est-ce que tu as besoin d'une photo pour avoir, voilà, de quels éléments as-tu besoin par rapport à un animal s'il y a une question. Voilà, là, comme on va faire peut-être un petit peu de com, je vais essayer de répondre, je vais essayer, hein, parce que je vais essayer de faire au mieux, mais voilà, pouvez-vous maintenant poser vos questions dans le chat, il y en a qui ont déjà pris de l'avance, mais du coup malheureusement on ne pourra pas forcément revenir parce qu'il y a tellement de messages. Oui. Donc postez-les maintenant, on va essayer de répondre le plus possible à vos demandes. Oui. Vous pouvez poster une photo si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Voilà, ça permet d'accélérer la communication. Et puis aussi préciser un petit peu, comme ça me permettra d'aller plus vite pour le contact. Quel type d'animal c'est, si c'est un chat, un chien, un caméléon, une mouche. C'est ouais, ça dépend vraiment du type d'animal. On va commencer tout en vous disant évidemment que ça prend pas mal d'énergie, donc on ne saura pas faire évidemment tout le monde. Alors première question, donc le 20 novembre dernier, j'ai dû mettre un terme avec mon vétérinaire à la vie de mon chien Tania. Je lui parle chaque jour, une bougie est allumée le soir près de sa photo. Savez-vous me dire où elle en est, encore près de moi, bien au-delà, où a-t-elle retrouvé ses habits? Donc c'est une question de Pascal. Voilà, est-ce que c'est une question à laquelle tu pourrais éventuellement répondre? D'accord. Alors je sais pas si c'était elle parce que je l'avais vision d'une petite chienne. Alors je sais pas si elle était blanche, marron, tachetée aussi avec un noir, blanche, marron. Je vois ça. Assez petite, ouais. Déjà ce que je vois dans son caractère, c'est qu'elle était. Alors je sais pas si on peut dire un peu faux folle, mais c'était. Moi je sens, j'ai les pattes, comme on dit. Alors comme si j'étais dans son corps, hein. J'ai les pattes qui me démangent. Comment dire, je tourne sur moi-même et puis j'ai cette sorte de liberté un petit peu. Je bouge dans tous les sens, je suis vraiment très très libre de mon corps et on pourrait dire de mon esprit. Là ici, ce que je ressens, c'est qu'elle a gardé cette joie de vivre. C'était difficile effectivement sur la fin. Moi, ce que je sens, c'est que, alors je sais pas si c'est exactement ça, mais ce que je sens, c'est voilà des hauts de cœur. J'ai l'impression qu'à la fin, elle vomissait beaucoup, et j'ai la sensation que ça remonte très fort, hein, vers le haut de la gorge. Et ça, c'était quelque chose, voilà, qui peut-être n'a pas été joli à voir. Par contre, maintenant, ce que je sens, c'est plutôt cette liberté, cette libération, vraiment qu'elle avait de son vivant. Et si je pouvais la comparer à une personne, ça serait une femme très libre en fait, cette chienne, et très joyeuse de vivre, hein. Vraiment, on pourrait dire assez insouciante.
câline aussi, ça je le sens. Et il y a un petit mouvement de tête qu'elle avait comme ça quand on lui casse la tête. Je vais le faire un petit peu. En fait, moi je sens ça. En fait, elle aimait bien faire ce petit mouvement de tête comme les animaux ils ont. Voilà, souvent. Et puis, comment dire, moi je la sens plutôt dans la joie. Je vois aussi avec elle, alors je sais pas ce que c'est. Alors je sais pas si c'est un, je pense que c'est un chien. Je crois que je vois un grand animal noir, vraiment de poils foncés. Je pense que c'est un autre chien plus grand. Donc elle est au moins avec lui, voilà. Et puis dans ce qu'elle ressent, moi je me sens vraiment très très libre et très très heureuse. Et je pense qu'elle veille sur vous. Voilà, ça c'est quelque chose qu'elle me dit de manière avec le cœur, voilà. Voilà. Alors je sais pas si voilà, vous pouvez mettre un petit peu Oui, n'hésitez pas vos à poster réponses. Alors parce que vos je sais plus réponses. qui Hein, c'était. c'était Pascal qui nous demandait des renseignements sur sa star qui était décédée au mois de novembre. Donc n'hésitez pas évidemment à dire si ça répond à vos questions. Alors je regarde d'autres questions. Hein, comme je vous l'ai dit, on ne saura pas faire tout le monde, mais on aura l'occasion d'en faire quelques-uns. Alors, j'aimerais connaître l'état d'esprit de mon petit Gucci. S'il est apaisé ou inquiet, s'il se bat ou s'il attend la fin, voir s'il la désire. Donc c'est Hélène qui nous pose cette question. Et je pense qu'elle nous mettait autre chose. Oui, elle nous mettait chien Jack Roussel. Donc c'est la question. Donc voilà, son chien qui est malade actuellement. Alors attends, tu vas passer un Oui, petit oui, peu. oui, Voilà, oui. je vais revoir un petit peu l'esprit de mon petit Hélène. Gucci, d'accord. J'aime bien le nom. Ouais. Alors oui, moi, effectivement, hein, je sens beaucoup de stress hein, quand même. Je pense que ouais, il doit pas tenir en place, même s'il n'y a plus beaucoup de force. Moi, je sens des petits mouvements, un petit peu des petits tressaillements, comme si voilà, il avait des petits mouvements involontaires de corps. Et effectivement, voilà, il n'est pas tranquille. Il y a quelque chose aussi, voilà. Il y a quelque chose aussi que je ressens, voilà, sur le museau, comme s'il y a quelque chose que je voulais tout le temps chasser. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'il y a quelque chose qui le démange sur le bout du museau, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui gêne au niveau de la truffe. Et, et oui, bah, là vraiment, voilà, désolé Hélène, mais c'est vrai que là je ressens vraiment le mal-être. Je pense que il a envie que ça passe quand même. Là, alors, je sens pas sa souffrance, mais je ressens sa détresse. Et je pense qu'il est effectivement en détresse. Il faut simplement l'accompagner. Hein. Tout ce que vous pouvez faire quand elle souffre, bah, c'est être là avec lui. S'il a des médicaments pour pouvoir apaiser la douleur, ben, prendre soin de lui dans cette mesure-là. Et puis après, ben, faire ce qu'il faut. Mais effectivement, là, je sens que il est plutôt en détresse et il a plutôt envie effectivement de partir. Et c'est pas qu'il a envie de partir, mais c'est que là, la détresse globale. Voilà. Il y a un problème aussi. Voilà. Alors, je suppose que c'est au niveau du rein droit. Je sens au niveau un petit peu au-dessus de la hanche, du côté droit. Il y a quelque chose aussi qui fonctionne plus un organe. C'est pas tout à fait le rein, je pense. Alors, je ne m'y connais pas à 100% en anatomie canine, mais il y a quelque chose là au niveau du haut de la hanche droite. Je sais pas ce que c'est comme organe, mais il y a un truc voilà, qui tire un peu à mon sens. Et ça joue sur le foie pour lui aussi. Hein. Et émotionnellement, ouais, il est vraiment patraque. Donc, il faut vraiment le câliner, lui dire des mots gentils. Je suppose que vous faites déjà. Mais là, il a vraiment besoin d'assistance parce que je sens surtout la détresse. Donc, il faut vraiment le câliner, le rassurer. Et je pense que c'est un chien qui est peureux de base. Moi, j'entends ça. Voilà, qu'il est vraiment très peureux de base. Donc, il faut vraiment le câliner. Voilà. Prostate, je sais pas si la prostate peut-être. Là, je sais pas. Ouais, si je demande, ça dit oui, effectivement. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Ouais. Ah oui, ben, il faut essayer de, comment dire, c'est difficile hein, quand vous aimez votre animal, vous voulez souffrir. Il faut prendre effectivement du recul et essayer de pas trop souffrir avec lui. Plutôt au contraire, l'encourager et puis lui donner, comme vous le savez aussi bien le faire, lui donner de l'amour. Parce que de toute façon, souffrir comment dire, à sa place, ça n'est pas possible. Enfin, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, essayez simplement de prendre un peu de recul et de le soigner. C'est toujours des moments très difficiles. Ouais. Alors, je vais regarder. Donc, je vois Hélène qui dit merci. Je vais regarder, je vais remonter un petit peu, hein, puisque des personnes nous ont posé des questions plus tôt. Je ne voudrais pas non plus
les oublier. Peut-être un peu au-dessus, je sais pas s'il y avait Alors, encore. ah oui, il y avait peut-être encore, donc c'était Pascal, ça en avait vu là. Ah oui. Avant de partir, mon Hélios me léchait frénétiquement à s'en étouffer, mais ça pouvait durer 10 minutes. Il me suivait partout dans la maison pour continuer à me lécher. Il s'accrochait avec ses pattes autour de mes bras ou jambes et impossible de l'arrêter. J'en ai parlé à mon vétérinaire car il n'avait pas ce comportement avant, mais il n'a pas su me répondre. Pensez-vous qu'il y a une explication? On va peut-être passer le Oui. commentaire parce qu'il est assez long. Donc, avant de partir, mon Hélios me léchait frénétiquement à s'en étouffer, mais ça pouvait durer Ah. 10 minutes. Là, j'essaie de me connecter, hein, là c'est plutôt sur son fonctionnement, alors voir au niveau de ses énergies. Par contre, il y a quelque chose, hein, quand je me connecte avec Helios, j'ai une pression au niveau du bas du ventre, hein, au niveau intestinal. Je sais pas ce qu'il avait, mais est-ce qu'il avait de la constipation ou est-ce qu'il a eu des soucis au niveau du bas des intestins, là, il y avait quelque chose pour lui. Alors pourquoi il se jetait sur vous? Moi, ça me dit besoin de reconnaissance. En fait, il essayait d'attirer votre attention sur quelque chose. Alors, vous n'aviez pas pris un deuxième chien ou un autre animal, parce que là, ça dit vraiment besoin de reconnaissance. Comme si j'avais besoin de manifester ma présence de manière suffisamment expansive pour qu'on ne me remplace pas. Moi, ça dit ça. Voilà, peur de perdre ma place à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi en vieillissant, s'il y avait déjà peut-être des signes d'affaiblissement ou si tu déjà malade. Peut-être qu'il y avait cette sensation d'être remplaçable ou remplacé bientôt. Donc je pense qu'il y avait déjà ça. Et après, oui, il y a aussi un grand signe d'affection évident. Mais voilà, cette notion Ouais. de remplacement. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc Stéphanie qui répond oui, problème de foie vésicule. Ouais, Donc, voilà. voilà. Oui, ça je le sentais hein, fort. Ouais. Ok. Il était jaloux. Voilà, elle complète son commentaire en disant que son chien était jaloux. Voilà. Oui, je sais plus pourquoi, parce qu'après, bon, après on va pas forcément revenir, désolé pour Non, non, le long non. terme, mais c'est gentil ouais, de faire des retours. Hein. Voilà, Faire c'est des toujours retours. très intéressant d'avoir vos retours aussi. Je remonte évidemment dans la conversation pour trouver d'autres. Alors, vous dire évidemment que ça prend beaucoup d'énergie, hein, donc c'est pas évident. Merci encore à toi, Jérémy, de faire ces exercices. Bah, merci à toi aussi hein, d'être là. Et Alors, merci à vous. ici, c'est plutôt. Alors, on y répondra peut-être par la suite. La question de la réincarnation d'un chien vers un autre. Enfin, je ne sais pas si c'est une Bon, question. on peut répondre Ouais, maintenant, ok. c'est intéressant. Donc, ok, très bien. Il y a 8 ans, j'ai perdu ma boxer Fidji. Et il y a 8 mois, Cheval, un Jack Russell, est entré dans ma vie. Et j'ai la sensation que Fidji s'est réincarné en lui. Qu'en pensez-vous? Alors, désolé, mais dans ma sensation, je vais te décevoir. Non, c'est pas lui. Par contre, oui, il y a eu une guidance hein, de ton ancien chien qui t'a mené effectivement vers le nouveau, mais c'est pas lui. Oui, ça dit caractère similaire, et je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi. Fougueux, ça j'entends, fougueux. Alors je sais pas ce qui c'est. Je vois un chien avec un pelage foncé, bien noir, des yeux très jaunes, très brillants. Très beau chien. Et puis, ouais, ce que tu as dit, non, c'est tu as été guidé, vous avez été guidé vers ce chien, mais c'est pas lui. Même s'il y a des choses, voilà. Par contre, il communique beaucoup. Ouais, le premier chien, donc Fidji, il communique beaucoup avec vous. Il y a une chose qui est dite, c'est le rêve. Donc ça, c'est possible que vous rêviez ou vous avez rêvé de lui, ça je l'entends. Et de l'autre côté aussi, bon désolé, je fais une petite parenthèse, mais c'est parce que en général aussi, quand on parle des animaux décédés, ils vous accompagnent aussi. Là, ce que ça me dit, c'est qu'en ce moment, ils vous accompagnent parce que ça a l'air d'être pas facile pour vous. Et du coup, il sent votre détresse et dans ces moments-là, il est avec vous. C'est marrant parce qu'il me montre aussi en train de lécher votre joue gauche. Alors, je sais pas si c'est symbolique, mais en tout cas, c'est vraiment pour réconforter au niveau du cœur, hein, côté gauche. Mais non, pour moi, c'est pas le même. Voilà, même s'ils se ressemblent beaucoup. Ça, c'était la question de Cécile. J'espère évidemment qu'on a pu y répondre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos témoignages juste en dessous. On les lira par la suite. Alors, je regarde encore tous les. Ça fait quelques commentaires. Hein, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut pouvoir remonter. Alors, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont partis malheureusement. Donc, mon chat. On va parler d'un chat cette fois-ci. Mon chat Chaussette nous a quittés hier. Comment savoir s'il va bien
et à quel moment je pourrais communiquer avec lui et a-t-on pris la bonne décision pour lui. Donc voilà, c'est la question d'un chat cette fois-ci. Alors vous avez pris la bonne décision, oui. Maintenant il est plus tranquille. Je ne sais pas s'il avait l'habitude aussi beaucoup de... Alors je sais pas s'il était peureux, mais il me montre en train de sauter sur le haut des meubles. On est comme si il aimait pas qu'on l'approche et qu'il s'échappait toujours voilà, sur le haut des armoires et des choses comme ça. Non, en général, quand il souffre, c'est vrai que c'est pas facile hein, parce que quand évidemment on n'a pas cette communication intuitive, parfois on peut se demander est-ce qu'il a envie de partir, c'est comme pour une personne, hein, ou est-ce qu'il veut rester. Et c'est parfois compliqué parce qu'on va souffrir, mais en même temps peut-être que une personne peut avoir envie de rester, comme un animal peut avoir envie de rester. Ici il me dit que non, c'était la bonne décision. Ouais, ça fait trop mal. Il dit ça fait trop mal parce que bah là il est parti fraîchement. Après, oui, bah ça fait trop mal aussi, effectivement, ouais, effectivement, de vous quitter. Ça, je vois que par rapport à vous, s'il restait encore, parce que ce que je vois, c'est qu'il est resté quand même, il s'est accroché en fait. Mais c'était vraiment pour vous, parce que c'est votre tristesse qu'il voulait pas voir, mais vous avez quand même fait le bon choix de l'aider à partir ici, parce que c'était insupportable. Euh, Après, il y a toujours aussi un moment de réadaptation. Comme ça fait pas longtemps qu'il est parti, il a besoin de temps un petit peu pour se réadapter. Donc là, il est plutôt dans la phase de transition où sa conscience elle est en train de passer un petit peu les différents voies, les différentes étapes d'évolution. Et c'est pour ça que là, vous pourrez pas forcément avoir un contact très élaboré. Moi, je peux pas avoir forcément un contact très élaboré là. Parfois ça arrive, parfois non. Là, il a besoin. Et c'est marrant, je le vois aussi beaucoup se rouler en boule. Pourquoi Le chat, ouais, ça me dit c'était un chat très indépendant. Ouais, ça dit indépendant, autonome. Je sais pas si je dirais farouche, mais moi je dirais qu'il n'était pas facile à approcher pour tout le monde. Il sélectionnait. Et puis, bah là, voilà, il est en convalescence, on va dire, post-mortem. Ouais. Voilà. Donc, mais sinon, oui, il a répondu, il a dit oui, c'est sûr que c'était le bon choix. Ouais, ouais. Ok. Donc voilà, je vois déjà une réponse. Donc Chaussette était très proche de nous, il ne montait que sur son arbre à chat, pas sur les meubles. Ouais. Oui, il s'est vraiment accroché. Ouais. Donc, voilà. Alors je remonte encore un petit peu voilà, au niveau de ta fatigue, parce que c'est important de te le demander aussi, on peut encore prendre... Oui, on peut encore, pour l'instant, Voilà. Alors, on a fait une petite heure, donc là on a encore un petit peu... ouais. Donc ça on a fait. Tac, 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 tac. Ici donc Mireille, donc pour reprendre un chien, donc qui dit pardon, mon bébé Casper est parti le 11 juillet, je m'en veux de ces dernières heures. Il y a aussi beaucoup parfois voilà, de souffrance dans la décision qu'on peut prendre par rapport à ces animaux. Peut-être essayer de voir voilà, quelles ont été ces dernières heures pour répondre un petit peu. Voilà. Je m'en veux de ces derniers jours. Alors, il faudra peut-être plus de précision pour voir de quoi tu t'en veux. Ouais. Parce que là, voilà. Sans savoir, peut-être que je vais être à côté. Mais du coup, comme il n'y a pas de questions, là, c'est peut-être intéressant plutôt de parler en prêt. Alors, la première chose, déjà, c'est faut arrêter de culpabiliser parce que ça va plutôt plomber un petit peu l'animal que vous avez perdu parce que bah, même s'il a plus d'enveloppe corporelle, bah, il peut encore ressentir vos émotions. Donc ce que vous allez vous en vouloir, lui en plus, étant donné qu'il est dans une sorte de croissance de conscience, lorsqu'il est libéré de son enveloppe, et bien du coup il va ressentir fois 10 000 vos émotions. Donc essayez de faire, c'est pas facile de faire un effort pour au mieux accompagner, d'essayer de ne pas trop culpabiliser, de relâcher et d'envoyer tout l'amour même quand l'animal est parti parce que de toute façon il va le ressentir. Et il vous le fera savoir de toute façon d'une manière ou d'une autre. Vous aurez des signes en général, mais simplement c'est comme tout. Les signes, ce ne sera pas forcément quelque chose. Voilà, ce ne sera pas le ciel qui va s'ouvrir avec un rayon de soleil, quoi que ça puisse arriver, qui va vous éclairer directement en plein visage, mais c'est des petites choses. Et donc voilà. Mais voilà. Ouais, ça dit pour toi, pour vous. Donc voilà, le poste que Michael avait lu, c'était voilà,
ne t'inquiète pas. Voilà. Moi, ça me dit juste ça. Je sais pas s'il avait un problème. Voilà, moi, ça me tire dans le dos là du côté. Alors, dans mon corps, c'est en dessous de l'omoplate, donc c'est plutôt au niveau du pancréas, dans le dos, voilà. Et le long de, ouais non, ça parle par pancréas. Alors, je sais pas s'il avait un problème au niveau du pancréas, mais ça parle de ça. Et de l'autre côté, il y a plus de souffrance, plus la même souffrance, et ça évolue de manière plutôt positive en général, même si parfois il faut un petit peu de temps aussi. Hein, si l'animal a souffert, ça peut prendre quelques temps, quelques jours, quelques semaines, mais il y a une réadaptation et après ils sont libérés de la souffrance. Donc pensez aussi qu'ils sont probablement mieux. En tout cas déjà, ils n'ont plus la souffrance physique. Donc déjà, on peut être heureux pour eux qu'ils ne souffrent plus. Et s'ils sont partis en paix, eh bien, ils sont d'autant plus heureux de l'autre côté. Et ils vous voient, ils vous ressentent, donc voilà. Et si vous apprenez à communiquer, bah, vous pourrez peut-être avoir des choses un petit peu plus sensibles pour vous-même. Voilà. Alors, on a une question ici. Donc, mon Jack de 1 an et 3 mois, Timon, a développé des obsessions depuis le mois d'octobre assez important. J'ai tout essayé pour l'aider et calmer ce problème, mais rien n'y fait. J'ai pensé une forme d'autisme, mais ça ne correspond pas à 100%. Sauriez-vous m'en dire plus? Donc, Timon, qui a développé des obsessions. D'accord. Timon, c'est pas le petit. Dans le. Ouais, non, c'est. Le petit lémurien. Ouais. Ouais, si. Ah bah c'est ça, fallait pas l'appeler Timon. C'est ça, c'est ça. Non, pardon. Depuis le mois d'octobre. Ouais, ça, oui, effectivement, je sens le côté obsessionnel. Pourquoi? Il a l'air perdu. Alors, il y a quelque chose il y a un changement de situation. Alors, je ne sais pas si vous avez changé de foyer ou si vous êtes mis en couple ou alors vous êtes séparés. Il y a quelque chose par rapport à l'environnement familial ou par rapport au lieu qui a changé. On dirait qu'il est perdu dans ses repères. Ouais, ça l'a complètement chamboulé. Et puis, je sais pas si à côté de vous aussi, il y a une prairie avec un poney ou quelque chose comme ça. J'ai l'image d'un poney. Voilà, plutôt un poney qu'un cheval. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Non, on dirait qu'il se sent perdu, il se retrouve plus. Alors j'ai l'impression peut-être que vous avez déménagé ou alors lui, vous l'avez changé dans l'endroit où il est, j'allais dire parqué. C'est pas trop joli comme nom, mais l'endroit où vous le logez. Et on dirait qu'il a perdu effectivement ses repères et il aurait besoin. Alors ça c'est bizarre. Je sais pas si vous avez quelqu'un autour de vous qui aurait un chien un peu plus âgé. Il aurait besoin d'un repère avec un chien un peu plus âgé. En fait, voilà, c'est ça que ça me dit. Ouais, effectivement, il est chamboulé. Donc j'ai l'impression que la situation environnementale, si vous avez changé de lieu ou s'il y a quelque chose qui a bougé dans la famille, ça l'a complètement perturbé. Ah, voilà. Donc il y a une réponse, changement de logement, voilà, et voilà. Déménagement d'urgence. Et il y avait des chevaux, effectivement, là où j'ai été hébergé pour ma sécurité. D'accord, et agressé par un voisin. Bah, en fait, voilà, lui il est perdu. Et en fait, ça me donne, alors plus en avant maintenant je comprends mieux la notion. Alors il est perdu parce qu'apparemment il s'est senti pris en défaut. Je ne sais pas s'il a essayé de vous protéger dans la situation, mais j'ai l'impression que non. On dirait qu'il a eu peur et qu'il a plutôt fui. Et en fait, dans son rôle de gardien, il s'est pas respecté lui-même. Donc en fait, il sait plus à quoi il sert. Donc, d'accord, il a sa mère avec lui. Bah tant mieux, ça va l'aider. Mais il a besoin d'un mâle en fait. D'un mâle plus âgé. Alors je sais pas comment c'est possible de le mettre en contact avec un chien mâle plus âgé, si ça passe, mais il a besoin d'un guide en fait. Et après, ou alors il faut, comment dire, alors qu'est-ce que vous pourriez faire? Ah bah oui, d'accord, qui m'a défendu. Mais il y a quelque chose par rapport à ça où on dirait qu'il s'est senti pas assez en fait. Voilà. S'il vous a protégé, on dirait qu'il a eu l'impression qu'il était pris en défaut par rapport aux choses. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est vous peut-être qui avez été pris en défaut. On dirait que c'était pas suffisant, que lui se sent en incapacité de vous protéger complètement. Ou alors aussi que le danger, l'a surpris. On dirait qu'il s'y attendait pas. Et je crois que lui est désemparé parce que en fait il a senti une faille. Voilà. Désolé, hein, j'entre un petit peu dans la vie intime dans la vie intime des personnes, mais je vais pas non plus creuser. Mais ici, en fait, il y a aussi un rapport, puisque vous êtes très proche, qu'il est très proche de vous. Il me fait sentir, je pense que pour vous c'est le cas, c'est comme un fils pour vous en fait. Et comme un fils, il protège sa mère, mais quand il sent que sa mère est désemparée, il y a quelque chose en vous qui est désemparé,
Et du coup, bah, lui, il le sent puissance 10 000. Et donc, en fait, il est perdu parce qu'il a plus ses repères. Avant, c'était vous le repère. Donc, c'est pour ça que je disais, bah, peut-être soit en contact avec un chien mâle plus âgé pour lui redonner confiance et le guider. Ou après, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, en tant que maîtresse, c'est un travail sur vous pour relâcher. Parce que là, il y a encore des peurs. Je sais pas quel rapport, je sais pas si c'est l'évocation des peurs, mais avec vous, il y a un rapport avec l'eau. Parce que je vois une goutte qui tombe dans l'eau. Donc, il y a quelque chose à travailler. Je sais pas ce que c'est, mais moi, je vous donne l'image. Bon, là, c'est parce qu'on fait aussi des sessions courtes. Hein. Je peux pas non plus avoir un échange approfondi avec vous, mais il y a quelque chose. J'ai quelque chose dans votre relation qui est très profonde et qui fait que, voilà, à mon avis, c'est votre faille qui s'exprime aujourd'hui. À mon avis, réveillée par l'incident. Peut-être que ça s'était masqué ou que parce que vous aviez un bon contact, il n'avait plus exprimé ça ou il ne l'avait pas exprimé. Et là, ça s'est réveillé en lui. Voilà. Il faut le raffermir dans son rôle de mâle, en fait. Voilà. Et il faut peut-être lui parler en disant qu'il vous a bien protégé, que vous avez confiance en lui. Voilà. Comme un jeune homme. Hein. Voilà. C'est pareil pour les hein humains. Ouais. Voilà. Super. Merci. Je vous propose encore d'en faire deux. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très bien. Voilà. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de faire tout le monde. On renverra vers évidemment ton Voilà. site pour ceux qui désiraient faire des communications plus approfondies avec leurs animaux. Parce que c'est évidemment très fatigant aussi de pouvoir faire ces communications à chaque fois. Alors, je remonte. Donc, j'ai perdu mon Yoshi en juillet dernier et je me demande toujours si j'ai pris la bonne décision au bon moment, si c'était trop ou trop tard. Il y a des moments où son absence pèse beaucoup et parfois j'ai comme l'impression qu'il est présent. Donc, c'est Julie qui pose cette question. Yoshi. D'accord. Yoshi. Alors, je ne sais pas, vous allez chercher vos noms. J'ai une petite idée pour Yoshi. Hein. CF, un petit bonhomme plombier. Hein. Ouais. D'accord. Alors, c'est marrant parce que justement, vous l'avez appelé Yoshi et j'ai l'impression que il aimait bien faire des bonds hein, pour le coup. Alors, je sais pas si vous aviez des petites pièces à chaque fois il faisait un bond, mais en tout cas, il avait un petit peu, à mon avis, ce caractère un peu fougueux et je le vois sauter un peu dans tous les sens en hauteur. Son absence pèse beaucoup, bah oui, ça, voilà. On ne pouvait pas remplacer l'absence physique, par contre, vous pouvez sentir peut-être sa présence parfois avec vous et quand vous pensez à lui, automatiquement la pensée est transmise. Hein. Il y a une connexion qui se fait et si vous pensez à lui, probablement aussi que, entre guillemets, il pense à vous. Ouais. Donc, effectivement, il est à vos côtés. Alors, depuis pas longtemps, par contre, il me dit. Alors, tu peux remonter pour voir. Ça fait il y a combien de temps? En juillet dernier. Ah oui, d'accord. C'est pas si. Mais c'est vrai qu'il est avec vous depuis pas longtemps. En fait. Alors, est-ce que vous avez pris la bonne décision au bon moment? C'était trop tôt ou trop tard? Ouais, c'est vrai que. Alors, peut-être vous posez cette question-là parce que moi, ce que je vois, c'est que ça. Il y avait déjà des signes effectivement avant-coureurs depuis un moment. Je sentais de la fatigue depuis déjà pas mal de temps. Peut-être manque d'appétit aussi que je ressens, une sorte de petite dépression aussi. Hein. Moi j'ai ressenti. Et c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu culpabiliser, que vous auriez peut-être pu faire quelque chose pour prévenir tout ça. Et en même temps, parfois, comme dans une vie, n'importe quelle vie, hein, qu'elle soit humaine ou animale, parfois le moment est venu et on a beau se dire pourquoi je l'ai pas vu avant, peut-être que ça devait se faire ainsi. Donc parfois, il faut pas se morfondre en se disant qu'est-ce que j'aurais pu faire. Non, peut-être que c'était mieux que ça se passe ainsi, parce que c'est ça le message qui me fait passer, c'est que c'était mieux ainsi. Alors pourquoi? Parfois on ne comprend pas forcément pourquoi c'était mieux ainsi, mais c'était mieux ainsi. Ah si, je comprends. Voilà. Il me dit en fait parce que si vous aviez vu, de toute façon, pour moi, il me disait que c'était pas rémédiable. Et je pense que c'est ce que le vétérinaire vous a dit, c'est qu'on pouvait pas faire grand chose. Par contre, vous vous seriez inquiété beaucoup trop tôt, et du coup, ça vous aurait pesé bien en amont et ça n'aurait rien arrangé. Donc, je pense qu'aussi il a supporté les choses et que pour vous, c'était bien de ne pas avoir les choses trop tôt parce que c'était entre guillemets son destin, même si ça peut paraître difficile, et que maintenant de toute façon là il est bien et il est à vos côtés et il continue à bondir dans tous les sens. Voilà. Et c'est marrant, bon parce que maintenant il est plus non plus lié à l'attraction terrestre. Moi je le vois, c'est marrant. Tourner autour de votre tête, en fait, c'est marrant, il balaye vos cheveux, en fait, comme s'il faisait, comment dire, tu sais, il passait dans le trou et puis il soulève vos cheveux en faisant ça. Donc peut-être aussi ça veut dire que parfois vous sentez voilà, le petit courant d'air dans le cou qui passe. Et moi je le vois comme ça faire le tour de votre tête, c'est marrant. Voilà.
Super, merci beaucoup pour celle-ci. Alors on va peut-être prendre une dernière question. Donc je remonte. Celle-ci, on a fait, c'est vrai qu'il y a quelques commentaires. C'est pas toujours évident. Est-ce que Vito, mon Jack Roussel actuel, aurait une continuité avec ma précédente chaîne Cocker? Donc ça c'est une question de Pierre. Est-ce que Vito, mon Jack Roussel actuel, aurait une continuité avec ma précédente chaîne Cocker? Alors, continuité, j'entends un peu la même question. Est-ce que, pour ceux qui pensent à réincarnation, alors, bon, je vais pas développer le thème, parce que de toute façon, c'est pas le sujet ici, mais alors, je répondrai, moi j'ai la même sensation, c'est-à-dire que c'est pas le même chien, hein, si c'est ça la question, c'est pas la même âme dans un corps différent. Est-ce qu'il y a une passation entre les deux? Oui, ici aussi, il y a une passation entre les deux. Donc, effectivement, il y a une connivence qui s'est faite. Ah, c'est marrant, ça me parle de triangle. En fait, avec votre précédent chien, donc avec Vito et votre nouvelle chienne, c'est marrant, ça me parle de triangle amoureux. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. On dirait que Vito, il est à la fois content que vous ayez trouvé et de vous avoir accompagné jusqu'à elle, et en même temps, on dirait qu'il est un peu jaloux de cette nouvelle partenaire. Donc, c'est pour ça que j'ai l'idée du triangle amoureux. Ça, c'est très amusant. Voilà. Et je pense que là, c'est pas que vous avez comment dire, oublié Vito, mais je pense que vous donnez beaucoup, voilà, beaucoup de caresses, beaucoup de cœur avec votre nouvelle chienne. Et c'est marrant, ça fait vraiment un triangle. Donc, dans ce sens-là, effectivement, une continuité, et il vous lâchera pas, à mon avis, vu l'affection qu'il a pour vous, et je pense que la jalousie est légère. Voilà. Oui, il y a toujours parfois un petit peu de jalousie, Oui. même les animaux une fois décédés. Mais merci en tout cas, Jérémy, pour toutes ces communications. Je regarde un petit peu. Voilà, les gens On peut en sont. faire peut-être une. Oh, tu vas en Allez. faire encore une? C'est toi qui. Bon, en fonction de ton, on peut faire une dernière, allez, pour le en plaisir. fonction de ton état d'énergie. Et puis on s'arrêtera là, ouais. Oui, et on rendra évidemment ton site sur lequel les Voilà. gens peuvent aller pour prendre contact directement. Voilà, j'essaye de prendre un petit peu pour tout le monde, et c'est vrai que c'est pas évident. Ça, évidemment, on a fait. Papapapam, voilà. Voilà. On va voir la question de Cathy comme dernière question. Donc, bonsoir, j'ai perdu mon chat samedi et j'apprends maintenant que son décès serait dû à un traitement prescrit. Alors voilà, c'est peut-être une question. C'est toujours même peut-être des questions délicates, évidemment des questions Oui, de parce que. traitement. Mhm. Je ne sais pas si c'est. Ouais, déjà, c'est pas mon domaine, donc Voilà, je c'est vais ça. pas affirmer quelque chose. En plus, je vais pas mettre en défaut le vétérinaire ou la personne qui a prescrit. Bon, je pense que c'est un vétérinaire. Parce que. Comment dire? Oui, parce que en fait, j'ai vu le commentaire de Pierre qui disait: je n'ai pas de nouvelle chaîne, le Vito est très. Je pense que vous en aurez une nouvelle. Parce que moi, je vois ça. Bon, bref. Oui, donc pour la dame, ouais, effectivement, il y a une erreur, mais ce que j'entends, c'est que c'était pas fait exprès. En fait, la personne a sincèrement. Alors, alors c'est marrant parce que, alors vous verrez pour vous, parce que je pense que c'était un monsieur le vétérinaire. Par contre, il y a une dame à qui vous avez eu affaire, et on dirait qu'entre les deux, il y a eu un, je sais pas, l'information n'est pas bien passée, du coup, effectivement, c'est une erreur a priori. Après, je mets des guillemets parce que c'est pas facile comme métier, et parfois, la personne fait ce qu'elle peut aussi. Faut pas Ouais, forcément c'est ça, incriminer, faut que ce soit un médecin pour une personne ou un vétérinaire pour un animal, ils font ce qu'ils peuvent. Maintenant, oui, des erreurs arrivent, c'est tragique quand ça entraîne le décès ou le mauvais état de votre animal. Je sais que d'autant plus que ça vous fait souffrir vous aussi. Voilà, faire, comment dire, malheureusement, une erreur, ça arrive. On est humain, on reste humain, et puis parfois, la fatigue, voilà, une mauvaise journée, ça peut, malheureusement, effectivement. Effectivement, oui, c'est une mauvaise prescription, effectivement, pour moi. Voilà. Donc, de toute façon, vous le saviez déjà, mais d'après ma sensation, je vous le confirme, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça fait évidemment beaucoup de commentaires. Une question pour toi. Alors, comment va petit chien? Ah oui, comment va petit chien? Peut-on se permettre de poser cette question? Alors, Michael, toi qui non, mais aussi très intuitif. Oui, non, Qu'est-ce mais que tu sens c'est plus compliqué. Mais ouais, on peut peut-être terminer par cette question-là. Alors, si tu sais, pourquoi pas, puisque c'est le groupe de petits chiens. Donc,
Voilà, est-ce que tu aurais des ressentis sur Pichien? Voilà. Alors justement pour vous montrer un petit peu comment on fait et justement Michael du coup voilà il va se faire piéger Ouais, à son propre jeu. Si tu penses à Petit Chien, là maintenant qu'est-ce que tu ressens? Bah, je dirais fierté finalement, fierté. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là, fierté de finalement d'avoir une continuité dans son existence. Je dis, c'est comme un peu s'il avait, je peux pas dire flambeau, mais une passation, ouais, une passation dans je continue d'exister même si je suis parti. Mais voilà, c'est peut-être aussi dû Attention, tu vas trembler. Oh, pardon. C'est peut-être aussi dû à l'existence de cette page. Oui, j'ai peut-être fierté, mais Et physiquement, qu'est-ce que tu ressens? physiquement, je dirais de la légèreté. D'accord. Plus de légèreté, mais maintenant, je sais pas. D'accord. Chacun son domaine. Vous voyez, voilà, bah, ça c'est des petites prémices, hein, c'est des petites choses déjà. Puis Michael aussi, bah, il travaille déjà les énergies, hein, donc Ouais, un petit peu. voilà, hein. On essaie. Et du coup, bah voilà, ouais, effectivement, ouais. Bon, on a eu l'occasion un petit peu, hein, je connaissais pas Petit Chien physiquement, mais voilà, on en a parlé avec Michael, effectivement. Et voilà, donc vous avez entendu, bah, Michael il sent de la légèreté, la fierté, voilà. Et ça, bah, ça peut paraître rien, mais en fait c'est déjà quelque chose, voilà. Maintenant, je vais préciser un petit peu, voilà. Effectivement, par rapport à la fierté, voilà, il y a comment dire, le mouvement hein, de la queue depuis. Et c'est marrant parce qu'il, comment dire, je vois sur les pattes arrière, en fait, il posait, et c'est moi sur tes genoux, toi. Ah ouais. Les pattes arrière, hop, il pose sur les genoux. Et donc je vois ce mouvement-là. Donc c'est aussi la reconnaissance par rapport à effectivement ce que tu fais, la page, je pense, et par rapport à ce que tu as été avec lui, ce que vous avez été. Donc moi je ressens la même chose que toi, tu vois. Donc finalement moi j'ai exprimé avec d'autres mots, peut-être différemment, mais je ressens ça aussi, cette reconnaissance de ce qui a été. Et qu'il ne faut pas se morfondre dans le passé. Pour moi c'est vraiment ce qui est en train de devenir. Et effectivement c'est comment vous avancez à partir de ce moment où effectivement vous perdez votre animal, mais pas à 100% puisqu'il est toujours là sous une autre forme, si vous y croyez. Et de ce fait-là, bah, il y a effectivement une continuité. Et cette continuité peut vous amener à reprendre un petit peu aussi, comment dire, sur l'émotion, sur la tristesse et à avancer. Je pense que c'est ce que Michael a dû vivre et peut-être beaucoup d'entre vous, mais c'est un choix qu'on fait aussi. Hein. Quand on prend un animal, on le sait, c'est toujours douloureux. Mais on peut après penser aux choses positives. Et moi, c'est ça que je ressens effectivement, comme tu le disais, Michael. Je dirais pas grand-chose de plus que ce que tu as dit, hein, c'est que c'est très positif ce que je ressens de Petit Chien par rapport à toi. Et même par rapport à vous, comme il dit, il vous fait des déchouilles hein, à tout le monde. Hein. Et ouais, c'est marrant, il fait vraiment le geste. Hein. Ouais. Et comment dire, ouais, et très heureux. Alors je sais pas si vous êtes sensible aux énergies, mais il vous partage ce soir. Il est content qu'il y ait du monde. Et du coup, il est vraiment... très heureux d'être là aussi. Il est là aussi comme beaucoup d'animaux que vous avez perdus sont là aussi à côté de vous. Peut-être pas tout le temps, mais ce soir, il y en a à mon avis un paquet qui sont passés. Et même si on n'a pas pu peut-être répondre aux demandes de tout le monde, je pense que vous avez peut-être eu la sensation que vous étiez accompagné. Ben, ce n'est pas qu'une sensation à mon avis. Maintenant, voilà. On peut toujours laisser le doute planer. Hein. Oui, c'est toujours quelque chose de très, comment dire, intuitif. Et on ne pourra pas le valider forcément, mais il faut se faire confiance. Et je pense que bah voilà, par rapport au ressenti qu'on vient d'échanger sur Petit Chien, faisons-nous confiance. Et je pense que voilà, ce que tu disais, Michael, ça résonne aussi pour moi. Donc voilà, Petit Chien se sent vraiment très bien et effectivement très fier de toi et de toute la communauté apparemment. Qui nous rejoint. Ben, merci beaucoup en tout cas Jérémy. Alors ce qu'on va faire peut-être c'est repréciser donc voilà. ta page internet donc pour tous les gens qui voudraient faire une communication animale qui sera à chaque fois évidemment ici on vous a donné des bribes, enfin même parfois beaucoup plus que des bribes hein, dans certaines conversations, mais donc de ne pas hésiter à aller sur la page de Jérémy, donc je vous repartage cette page internet. Alors est-ce qu'il y a aussi une page Facebook qu'on pourrait Oui, bah de toute façon sur le site vous avez le lien vers la page Facebook. Alors bah là, c'est le moment où je vais présenter un petit peu aussi un peu plus en avant les activités. Donc déjà merci hein, Michael, merci à vous tous d'être là. C'était vraiment un grand plaisir, un grand bonheur de partager. Hein. Il y avait une bonne énergie et du coup bah, j'ai pris un grand
voilà, un grand bonheur Merci. à faire cet échange. Et Ouais. puis, pour une fois qu'on pose des questions intelligentes, voilà. C'était intéressant, je trouve, Ouais. voilà, de pouvoir échanger, surtout aussi vos questions en temps réel sur lesquelles on peut répondre. Ouais. Voilà, tout à fait. Oui, hein, la vidéo sera sur la Oui. page de Petit Chien. Oui, donc la vidéo, donc une fois que le live est terminé, évidemment, on arrêtera la vidéo. Et donc, bah, pour tous ceux qui étaient absents ou tous ceux, évidemment, qui voudraient la visionner, ce sera évidemment possible sur la page de Petit Chien. Voilà. Donc moi, voilà, je rappelle, hein, donc c'est Jérémy Gosto, et puis donc je suis énergéticien magnétiseur. Donc moi, je travaille beaucoup sur les gens. Après, je soigne aussi, comment dire, parfois les animaux, avec grand plaisir d'ailleurs. Je travaille à distance aussi, hein. Donc en formation, oui. Je fais des formations. Je vais y revenir après. Donc, comme j'ai dit, je suis aussi médium. Donc, je fais de la guidance, donc de manière en clairvoyance et puis aussi en canalisation. Et puis, je fais des contacts défunts. Donc, ça peut être des personnes ou des animaux comme on a fait ce soir. Voilà. La communication animale aussi, c'est un plus, hein. Sur mon site, je l'ai pas encore, comment dire, proposé. C'est parce que mon début de carrière s'est beaucoup orienté plutôt vers l'humain. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on me demande un peu plus la communication animale et aussi pour les animaux décédés. Donc, vous pouvez tout à fait me contacter. Vous avez mon numéro de contact, vous avez le mail sur le site et il y a le lien vers le Facebook. Il y a une chaîne YouTube aussi où je partage des vidéos sur l'énergétique, sur la médiumnité, sur l'intuition, sur la spiritualité aussi, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, comme on en a parlé dans l'émission aujourd'hui, les animaux qui nous accompagnent, il y a aussi parfois, vous pouvez sentir avec vos chats par exemple, il y a un aspect un peu spirituel où il y a une guidance, hein, des animaux parfois qui ont l'air beaucoup plus sages que nous, hein. Et voilà. Et donc, vous pouvez me contacter. Je reçois donc, moi, je suis dans la région du nord de la France, donc sur Valenciennes particulièrement, ou dans le sud de la Belgique, hein, du côté du Hainaut. Donc, vous pouvez regarder sur le site. Et je fais aussi des consultations en visioconférence. Donc, si vous n'êtes pas de la région ou si vous préférez le mode visio, ça me convient tout à fait. Ouais. Et pour les formations, voilà. Je propose des formations aussi, donc sur place, hein, aux soins, à la médiumnité, enfin en tout cas tout ce qui est travail de l'intuition. Donc ce que j'appelais la reliance ou aujourd'hui plutôt la clairvoyance. Et donc effectivement, je fais des formations dans ma région. Et puis je commence à développer des formations en ligne. Voilà. D'accord, ok. Ensemble. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Après, je pense que toutes les infos sont sur le Facebook ou sur le site. Voilà. Le Facebook, vous l'avez à partir du site, je rappelle. Oui, ouais, donc ça c'est important. Et comme je le disais, finalement l'énergie n'a pas de frontières. Donc ça veut dire que si on veut te contacter, même pour du magnétisme, pour un animal, c'est quelque chose que tu fais aussi à distance. Oui, je fais aussi à distance, hein, parce que si vous aimez aussi, si vous êtes lancé un peu dans le domaine, vous êtes peut-être un petit peu sceptique parfois aux choses qui se font à distance. Mais pourquoi être réceptif sur quelque chose qui travaille l'énergie, puisque si vous considérez que vous pouvez soigner vos animaux par magnétisme, alors c'est déjà assez suffisamment farfelu comme idée pour aller plus loin, pour se dire pourquoi pas le faire à distance. Et à distance, ça fonctionne aussi très très bien. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de consulter un vétérinaire, hein, bien sûr, hein. Ça ne remplace pas les conseils d'un médecin, d'un vétérinaire, mais ça peut être un très bon accompagnement, et aussi pour les animaux qui sont aussi souvent très réceptifs. Ça permet de détecter aussi des problèmes, puisque en communication, on va ressentir des choses que parfois, peut-être, même si vous êtes très proche de votre animal, peuvent vous avoir échappé. Effectivement, avec les chevaux, mais avec tout animal. Si vous avez un scarabée ou une sauterelle chez vous et que vous voulez communiquer avec elle ou la soigner, voilà, c'est possible. Donc pour les formations, non, je vois une question. Je fais pas le magnétisme animal, mais à partir du moment où vous avez développé le magnétisme, vous êtes capable de soigner vos animaux. Et d'ailleurs, je pense que c'est une formation que j'avais faite avec toi aussi, hein. Donc sur le magnétisme animal, donc j'avais évidemment, une fois qu'on touche à l'humain, on sait aussi appliquer aux animaux. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et que tu as pratiqué, je pense, hein. Oui, voilà. Donc c'est ce que j'avais pratiqué aussi sur Petit Chien finalement, puisqu'à l'issue de cette formation-là, voilà, on se sent plus équipé, on sait en quoi ça consiste, comment le mettre en application, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire, moi aussi finalement, je peux être capable d'utiliser le magnétisme pour le bien-être de mon animal. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc les formations aux soins, pour l'instant, j'en fais pas en ligne, mais peut-être prochainement. Donc n'hésitez pas à suivre. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook ou me contacter.
Et après, si vous avez aussi des gens autour de vous qui pratiquent, qui forment, pourquoi pas, hein, vous pouvez. Il y a des bouquins aussi, mais comme je disais, vous passerez la vidéo en arrière pour regarder. Il y a un moment donné, c'était Leila Del Monte, je crois. Ouais, Leila Del Voilà, Monte. j'espère que j'écorche pas trop son nom parce que je suis spécialiste. Voilà. C'est Leila Del Monte, ouais. Mais voilà, au plaisir de vous rencontrer. En tout cas, moi de mon côté, Merci, Jérémy. encore merci. Hein. Merci Jérémy, merci beaucoup pour votre présence. pour tes réponses aux questions finalement de tout le monde. Et merci à vous surtout pour votre présence ce soir. La question était aussi, est-ce qu'on aura l'occasion de refaire des lives? Certainement, on aura l'occasion peut-être un jour. On verra un peu. Voilà, peut-être un les jour. gens peut-être, On verra. Si on se prend pas trop de tomates. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez été heureux de cette visio. Et donc, on va la couper et vous aurez l'occasion évidemment de la revisionner. Voilà, bonne soirée Jérémy. Bonne soirée Mickaël, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci.